Il paye 4 000 $ à son avocat pour qu'il le représente au tribunal le jour de sa convocation. Malheureusement, ce dernier l'informe la veille qu'il ne viendra pas parce qu'il n'a pas fini la dette. Ça se passe au Canada, Montréal. Thierry, un Congolais de 34 ans, parle, dévoile ce qui lui est arrivé d'atroce, d'injuste, de la part d'un avocat congolais qui, lui, l'a largué, l'a abandonné la veille de son rendez-vous. Kabibi Show 2, histoire de vie réelle et vécue. Bonjour, moi c'est Kabibi Show. Sur cette chaîne, je partage des histoires de vie réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de ce jeune homme de 34 ans. Il s'appelle Thierry, 34 ans. Il est de la République démocratique du Congo. Il a immigré depuis Goma. À Montréal, il fait le choix de prendre un avocat congolais dont on va taire le nom. Cet avocat lui demande 5 000 $ canadiens pour le représenter devant le juge au tribunal le jour de son rendez-vous. Mais par contre, il y a possibilité de payer en plusieurs fois jusqu'à la date du rendez-vous. En sachant que, au même Canada, là, les avocats québécois prennent pour la même prestation entre 2 600 et 3 000 $ canadiens pour te représenter. Mais seulement, tu dois payer cash en une fois. Donc, vu qu'il n'a pas d'argent, il opte pour l'avocat congolais. Ils se conviennent, il paye jusqu'à hauteur de 4 000 $ la veille de son rendez-vous. L'avocat congolais dont on va taire le nom, M. X, l'appelle pour lui dire, tu n'as pas fini ma dette. Il manque 1 000 $. Alors moi, je ne travaille pas à crédit et je sais que les Congolais, vous ne payez pas vos dettes. Je ne vais pas te représenter. Tu ne me donnes pas les 1 000 $ aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. En sachant que ce rendez-vous-là était en visio. Thierry vient de Goma. Il ne peut pas se représenter seul. Il ne sait pas comment il va faire. Donc, il supplie cet avocat. L'avocat refuse, dit, si tu ne me donnes pas, moi, je ne viens pas. C'est comme ça. Donc, le lendemain, Thierry, il ne peut rien faire. Il laisse passer la journée. Jusqu'à ce que le juge canadien se rend compte que ni l'un ni l'autre ne s'est présenté. Il demande à ce qu'on appelle Thierry. On trouve dans son dossier son portable. On appelle Monsieur Thierry, si c'est la cour et tout. Est-ce que vous savez que vous avez rendez-vous? On a gardé un espace pour vous, le juge. Voilà, c'est payant tout ça. L'État déploie des moyens pour ça. Il dit, oui, je sais, mais seulement mon avocat m'a lâché hier. Il explique tout ce que je vous ai raconté au juge. Le juge est très surpris. Il lui dit, hold on, attends. Il appelle l'avocat de Thierry, Maître X. Maître X congolais répond, oui, monsieur le juge, oui, je suis au courant de ces dossiers-là, mais seulement j'avais déjà désisté. Il dit au juge qu'il a désisté d'un dossier et il n'a prévenu personne. En fait, le juge a compris qu'effectivement, cette histoire d'argent faisait partie de ses motivations. Donc, il dit, il ne viendra plus représenter Thierry. Le juge raccroche, il dit à Thierry, ok, j'ai bien entendu, et pris cause de ton problème. Mais par contre, au Canada, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois me voir. Soit je te donne les papiers et tu restes ici, soit je ne te donne pas, tu rentres chez vous. Donc, tu es obligé de passer devant un juge. C'est que moi, je te propose une autre date, comme ça, tu trouves un autre avocat pour te représenter. Thierry dit au juge que je ne peux pas trouver un autre avocat parce que moi, je n'ai pas d'argent. Je ne travaille pas. Et cet avocat-là, je lui avais donné à hauteur de 4 000. Je ne peux pas aller rechercher un autre pour recommencer. Ça serait trop me demander. Le juge lui demande, alors tu vas te représenter tout seul. Est-ce que tu en es capable? Il dit, représenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens, moi-même, je te pose des questions. Tu m'expliques pourquoi toi, tu as choisi le Canada. Pourquoi tu es ici, en fait? Il dit, d'accord. Donc, le juge lui donne un autre rendez-vous. Thierry, comme tout bon Congolais, entre en prière. En tout cas, il est désolé, il est stressé et tout. La date du rendez-vous, on lui explique comment il va se connecter avec son portable et tout. On va lui envoyer un lien et il va parler avec le juge qui décide directement. Donc, le juge l'appelle, lui pose les différentes questions. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Thierry explique toute son histoire réelle au juge. Le juge a décidé de lui donner les papiers. Sans avocat. Donc, il reçoit le courrier de validation. Il doit aller prendre ses papiers. Donc maintenant, c'est l'avocat congolais qui lui doit les 4 000 $ parce que lui, il ne l'a pas représenté. Cette histoire m'a fait très mal. Quand on m'a envoyé cette vidéo, je me suis demandé comment un Congolais peut enfoncer son frère congolais à l'étranger.
Nous savons tous qu'effectivement, il y a la guerre à l'est du Congo et que les gens qui viennent de là sont hyper traumatisés, qu'ils ont des vrais problèmes. Et même si ce n'était pas ça, en tant que compatriote, est-ce qu'on doit se combattre à l'étranger? Un Congolais qui refuse d'aider un autre qui lui a déjà payé plus que 25% de ce qu'il lui devait, plus que 75%. Le gars a quand même payé 4 000, il manquait 1 000. Il a refusé de se représenter au nom du comportement des Congolais en général en disant que les Congolais ne payent pas leur tête. Quelle cruauté, quelle méchanceté, quel cœur d'abandonner son frère à l'étranger dans les mains des autres. Finalement, c'est un Québécois, un juge lui-même qui a décidé de le régulariser sans aide d'un avocat. C'est tellement méchant. C'est tellement méchant. Si ce juge-là n'avait pas eu la présence d'esprit d'appeler Thierry, il pouvait juste écrire un refus. Parce que tu ne peux pas réserver un espace au tribunal avec un juge et ne pas te présenter. C'est beaucoup de frais engagés par l'État. C'est terrible et c'est horrible en même temps. Restons prudents sur les engagements qu'on prend, des personnes qu'on choisit parfois dans la vie de nous représenter. Mais surtout, restons attentifs à la façon dont Dieu fonctionne. Tout ce que Dieu fait est bon. Cet avocat-là n'était pas un tremplin, mais cet avocat-là était quelqu'un qui était peut-être dans la vie de Thierry pour le mûrir et apprendre à savoir qu'il peut se battre seul et faire les choses. Il lui a payé 4 000 $ pour rien, pour un truc qu'il pouvait faire seul. C'est vrai qu'on a toujours cette option-là, mais comme on n'est jamais sûr de nous, on s'est dit qu'eux, avec les lois qu'ils connaissent, avec les droits qu'ils connaissent, avec ce qu'ils peuvent dire, des mots qui peuvent toucher les juges, on paye des avocats. N'oublions pas que nous avons la possibilité de faire les choses nous-mêmes. Que cette histoire nous donne une leçon et nous fasse réfléchir. Et c'est dommage pour ce compatriote congolais qui, lui, travaille que pour l'argent. Il n'a aucun sentiment. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'est pas gentil. Parce que même les Européens, parfois, ils ont eu à nous faire des faveurs, à nous donner des crédits, pendant qu'on ne méritait pas. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire horrible et atroce. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead.